Ah, le jeu vidéo. Un art qui mélange la musique, le cinéma, l'écriture et le théâtre, afin de donner une expérience artistique aux joueurs et joueuses. On ne vous oublie pas, mesdames, qui peut faire vivre tellement d'émotions, passant par la joie, le rire, la colère, et cela peut même faire pleurer. Tout cela en plus de raconter des histoires riches et pleines de morale. Sauf si c'est Resident Evil. Bon, j'adore Resident Evil. J'ai joué à tous les bons jeux. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 7, le 8. Le 5 et le 6 sont nuls, le reste, c'est des spin-offs. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Et pourtant, qu'est-ce que c'est con. Pas juste scénaristiquement, hein, parce que ça, tout le monde le sait. Mais bordel, dans les jeux, les méchants, c'est littéralement parapluie, la compagnie machiavélique trop méchante, qui est pas gentille, qui fait des virus qui transforment les gens en zombies. Euh, Encore la trilogie, le 1, le 2, le 3 sont assez sérieux, hein, entre guillemets. Mais à partir du 4, c'est le bordel, hein, le 4. Et encore le 4, ça passe, vu que, bon, même si le scénario c'est littéralement ancien, rescapé de Raccoon City qui décide d'aller sauver qui est obligé d'aller chercher la fille du président des États-Unis, tu vois, qui a été kidnappée par des fous dans un village en Espagne. Ah bah, c'est le truc le moins logique du monde et le plus fou, hein. Qui a imaginé ça? Mais ensuite, à partir du 5 et du 6, d'après ce que j'ai entendu, parce que j'ai pas joué, euh, c'est le bordel, hein. T'as des fights qui sont n'importe comment, ils vont. euh, T'as Chris qui frappe un putain de rocher. Et heureusement qu'on a eu le 7 qui nous a sauvés, hein. Le 7 qui est quand même la renaissance de Capcom et la renaissance de Resident Evil. Même si, bon, c'est pas le plus grand des Resident Evil, hein, il est incroyable, hein, je l'adore. Il manque un peu ce qui fait Resident Evil, ça c'est sûr. Et le 8, on repart vers le niveau du 4, qui est de ouais, je dois sauver ma fille qui est dans un village avec plein de monstres, qui est rempli d'une vampire qui a littéralement des milliers de fans de Sim dans le monde entier, de Magneto littéralement, d'un poisson dégueulasse, qui vraiment je pense que c'est le pire perso jamais créé dans un jeu vidéo, et d'une connasse avec sa poupée. Et pourtant, c'est l'une de mes sagas de jeux vidéo préférées, après Metal Gear. Mais pourquoi? Ça, c'est la question. Tu vas répondre ici. Fortnite Battle Pass. I just shit out my ass. Quand je disais que les jeux étaient cons, c'était plus un compliment qu'autre chose. Ça a l'écriture d'un film Marvel, et ça, c'est pas un compliment. Les persos agissent comme des imbéciles. Et tout ça, même si c'est pas séparément, c'est pas une bonne chose. Quand tu en fais un jeu et qui n'est pas n'a pas la prétention de changer le monde, hein. Resident Evil, ça a changé le genre du survival horror, oui, ça on va en parler un peu plus tard, mais ça n'a pas changé comme ça n'a pas révolutionné le monde de l'écriture. C'est un peu comme si tu regardais un film Marvel le soir, c'est pas parce que tu en regardes un que t'es débile, hein, c'est juste parce que tu viens de rentrer de 8 heures de taf, t'as bien envie de t'asseoir et de regarder Iron Man qui tape la gueule des terroristes. Sachant que dans ces jeux-là, on a des persos incroyables, genre Léon Kennedy, qui est littéralement le nom d'un président américain, et qui est un giga simp dans le deuxième jeu. On a Ethan Winter, qui est le père de la décennie. Chris, Jill et le reste des stars, qui sont built different, qui sont faits différemment. Et ça, c'est juste les personnages, hein. On en a plein d'autres, et ils sont tous assez intéressants pour qu'on s'attache à eux, même si, bon, ils agissent pas de la façon la plus intelligente du monde. Et les environnements aussi, hein. On est dans un jeu d'horreur, entre guillemets, parce qu'il y en a certains qui sont plus action. Mais les jeux d'horreur sont censés avoir de bons environnements et un bon gameplay. Les environnements sont assez variés, on passe d'une ville typique américaine, un peu post-apocalyptique à cause d'une invasion zombie, euh, au village algérien le plus accueillant, et en passant par la plus jolie maison en Louisiane. Tous ces lieux peuvent carrément faire frissonner le plus courageux des soldats français. C'est pas un flex.
Et on ajoute à ça avec un gameplay qui est incroyable. Un gameplay où tu n'es pas à la Rambo où tu vas tuer tout ce que tu veux, tu dois faire attention à tes ressources. Tu as un nombre limité de balles et tu as un nombre limité d'ennemis. Et certains de ces ennemis vont prendre plus de balles que d'autres. Tu dois réfléchir à qu'est-ce que tu fais, comment tu fais. Est-ce que ces ennemis-là, je les confronte? Est-ce que je les esquive? Ça demande beaucoup de réflexion et surtout dans un cadre de jeu d'horreur comme ça. C'est un jeu d'horreur où on te donne les moyens de te défendre, mais pas totalement, ce qui fait bien plus peur. Parce qu'un jeu d'horreur où tu n'as pas les moyens de te défendre, tu sais au moins, tu as la pertinence que les seuls moments où tu vas mourir, c'est parce que tu n'as pas été assez discret, c'est parce que on va dire, c'est de la faute du jeu. Bon, mais dans Resident Evil, c'est de ta faute, t'as pas bien géré tes ressources. Et c'est pas le scénario qui a révolutionné le monde du jeu vidéo, c'est le gameplay. Silent Hill l'a mieux fait. Mais Resident Evil, grâce à son côté cheesy, hein, rien qu'avec la scène dans le 4 où il arrive dans le village et il commence à dire bingo. Rien que ça rajoute un petit charme au jeu qui n'existe pas dans les autres. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Resident Evil. Ciao. I got spurs that jingle, jangle, jingle. As I go riding merrily along. Jingle jangle, And they sing, oh, ain't you glad you're single? jingle jangle, And that song ain't so very far from wrong. jingle jangle.